Bonjour à tous, c'est Stéphanie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on retrouve beaucoup sur TikTok, sur les différents supports. C'est un peu comme si c'était un sujet à la mode. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du sujet du passeur d'âme. Alors, il faut savoir que du moment où vous avez un peu des capacités, que vous êtes un peu clairvoyant, clairaudient, clairsentant, enfin bref, que vous avez des capacités, que vous êtes médium, vous êtes automatiquement passeur d'âme. Donc ce n'est pas une révélation, il y a des gens qui se révèlent, en se disant «Oh mon Dieu, je suis pas sortable». Non, on se calme. Du moment où vous avez des capacités, vous l'êtes automatiquement. Pour la bonne et simple raison, c'est que de l'autre côté, du fait qu'on ait des canaux, c'est-à-dire qu'on est des messagers, que ce soit nous les médiums, et que notre canal est ouvert, ça nous permet de capter les informations et donc de pouvoir naviguer entre les deux mondes. Donc voilà, et donc c'est pour ça que nous, on peut accompagner les vivants et on peut accompagner les morts. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ça, parce que je suis amenée de plus en plus à en faire, et on en parle de plus en plus, il y a de tout et n'importe quoi qui se dit sur le sujet. Donc voilà. Alors, moi, je suis médium de naissance, donc pendant des années, comme vous savez, j'ai occulté mes capacités, parce que j'avais peur de mes capacités et que je suis née dans une famille très cartésienne. Donc c'est pour ça d'ailleurs actuellement que je suis plus clairaudiente que clairvoyante. Même si je suis les deux, j'aurais tendance à plus être clairaudiente et à me fier plus à ma clairaudience que ma clairvoyance. Tout ça parce que pendant des années, j'en ai eu peur de mes capacités. J'ai eu peur de ce que c'était, j'ai eu peur de tout ça, j'arrivais pas à l'expliquer, je ne pouvais pas en parler. Donc pendant des années, j'ai mis tout ça sous clé et j'ai essayé de jeter la clé, mais j'ai jamais réussi à jeter la clé. Alors, moi, mon premier passage d'âme, donc déjà, il faut savoir que moi, depuis toute petite, j'arrive à savoir la mort des gens à l'avance. Donc, c'est-à-dire que, généralement, quand quelqu'un décède, et c'est pour ça que ça a provoqué chez moi beaucoup de peur, c'est-à-dire que j'arrivais à savoir quand la personne elle est décédée. Donc, comprenez-vous, quand vous avez 5 ou 6 ans, que vous dites que votre grand-mère va décéder, en fait, que votre arrière-grand-mère va décéder, qu'on vous dit mais non, mais ne dis pas ça, et que 2 heures après le téléphone sonne et qu'on vous annonce qu'elle est décédée, c'est un peu gênant. Donc voilà, bon bref, ça fait partie de ma vie. Alors, moi, mon premier passage d'âme, je l'ai effectué à l'âge de 14 ans. Donc pour rappel, j'en ai 38. Je me fais pas toute jeune. Donc voilà, donc je l'ai effectué à l'âge de 14 ans, donc je ne savais pas du tout ce qui se passait, je ne savais pas du tout ce que je devais faire. On m'a juste dit, il faut que tu fasses accompagner cette personne dans la lumière. Voilà. Donc il faut savoir que quand moi j'avais 14 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ce qu'on sait maintenant. Il n'y avait pas les livres Amazon ou quoi que ce soit, il n'y avait pas tout ça. Donc puis moi j'étais un peu livrée à moi-même avec mes capacités. Donc voilà, donc j'étais pas du tout sereine et je savais pas comment faire. J'ai ma grand-mère maternelle que je n'ai jamais connue qui est ma guide, qui m'a guidée en me disant tu fais ça, toi tu es apte à le faire. Donc maintenant c'est le moment, tu dois le faire. Ça fait partie de qui tu es. Ok, donc on n'a pas le choix. Et donc elle m'a expliqué comment faire un passage d'âme. Donc j'ai fait mon premier passage d'âme. Je me rappelle que j'étais flippée comme pas possible. C'était quelque chose de très très simple. C'était un monsieur et c'était très très simple. Mais sur le coup, c'était très flippant pour moi en fait. Parce que je savais pas ce qui se passait. Voilà. Donc j'avais 14 ans. Et en fait, là aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu pourquoi certaines âmes restent coincées entre deux mondes. Comment ça se passe un petit peu aussi. Parce que souvent, il y a des gens qui culpabilisent parce qu'au moment du décès d'un être cher, il n'y avait personne à ce moment-là, etc., etc. Mais alors, il faut savoir que des fois, il y a des personnes qui préfèrent décéder seules, physiquement, parce qu'ils ne veulent pas faire subir à leur famille ou à leurs proches une douleur supplémentaire. Il y en a d'autres qui vont préférer être entourés. Ça dépend vraiment des gens, en fait, de qu'est-ce qu'ils souhaitent réellement. Il faut savoir quand même qu'une personne qui peut décéder seule physiquement ne décédera jamais seule côté défunt. Donc voilà, parce qu'il y a déjà, quand au moment du décès, il y a plusieurs êtres chers qui ont été décédés, que ce soit des guides, des personnes qui nous sont chères, qui viennent nous accompagner, nous réceptionner. Pour eux, c'est vraiment des retrouvailles. Donc c'est un moment de fête.
Et ils sont là quelques heures avant le décès, et surtout quand c'est des décès par maladie ou par vieillesse. Donc ils sont là pour réceptionner, pour retrouver ces personnes-là, ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire que même s'il y a des gens qui culpabilisent parce que la personne est décédée en pleine nuit, qu'ils n'ont pas eu le temps d'arriver ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas partis seuls. Personne n'est seul. Donc voilà. Donc en fait, l'Europe du passeur d'âme, c'est quoi? C'est d'accompagner les âmes dans la lumière. Et il faut savoir qu'en fait, il y a plusieurs façons que des âmes ne veulent pas passer dans la lumière. C'est-à-dire qu'il y a un canal de lumière qui s'ouvre au moment du décès pour leur permettre, permettre aux défunts de naviguer et eux de monter. Mais il y a des gens qui refusent de passer dans la lumière. Déjà d'une, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur que s'ils passent, ils ne peuvent pas revenir. Donc c'est pour ça que le rôle du passeur d'âme, c'est aussi d'expliquer, d'accompagner tout doucement et expliquer ce qui se passe. Il y a aussi le fait qu'ils ne veulent pas partir parce qu'ils ne veulent pas laisser des êtres chers sur Terre. Et donc, ils ne veulent pas les voir souffrir, et donc ils vont essayer de les consoler à leur manière. Mais voilà, et ça c'est ce qu'on appelle souvent, c'est le cas quand c'est des deuils, par exemple, inconsolables. Genre quand ça fait 20 ans, 30 ans que la personne est décédée, mais qu'on n'arrive pas à faire son deuil. C'est souvent parce que la personne, elle est coincée entre les deux mondes. Il y a le fait aussi que la personne ne veut pas partir dans la lumière parce qu'en fait, elle a des messages à faire passer. Donc généralement, une âme défunte va essayer de dialoguer avec vous si elle décède, c'est-à-dire qu'elle va vous faire en sorte de vous montrer des petits signes pour vous montrer qu'elle va bien, qu'elle est là, ou quoi que ce soit. Elle va essayer par elle-même. Après, ça peut arriver qu'elle va passer par certains médiums, certains canaux, ou juste peut-être par des personnes lambda aussi, pour faire passer un message. Vous savez, le genre de message où un peu, on croise un inconnu dans la rue, il nous dit une phrase et de suite on pense à une personne à un moment précis, ça donne la réponse à notre question. Voilà, la personne, elle ne sait pas forcément pourquoi elle dit ça, mais voilà, ça peut être des défunts qui font passer ces messages comme ça. Après, il y a le fait qu'il y a des âmes qui ne veulent pas passer dans la lumière parce que juste elles veulent continuer à faire du mal. C'est souvent des personnes qui sont très basses en énergie, qui ont beaucoup de haine ou de colère, ou quoi que ce soit. Donc souvent, à ce moment-là, quand je croise ces personnes-là, euh, j'ai tendance à m'énerver. Après, le reste, voilà, je les fais passer. Si j'ai des messages à faire passer, je les fais passer à la personne. Alors, c'est toujours délicat pour moi, dans le sens où je ne sais pas forcément si la personne est ouverte à la discussion. Après, maintenant, avec l'expérience, j'arrive à déceler quand est-ce que c'est le moment aussi. Parce qu'il y a certains moments. On ne peut pas faire un message par exemple, moi, ça m'est arrivé qu'on m'ait demandé de dire si la personne allait bien, quoi que ce soit, juste après un décès. La personne n'était pas encore enterrée. Je refuse. Parce qu'il y a des phases de deuil à respecter. Que ce soit des deux côtés, parce qu'il y a les deux côtés qui font le deuil. Il faut le savoir, ça aussi. Donc, il y a des phases à respecter. Donc, généralement, moi, je laisse venir les personnes à moi quand il y a besoin. Si, au moment où il y a besoin, la personne, ou si par exemple, je suis en rendez-vous, quoi que ce soit, ou que je bois un café avec des amis, mais que j'ai un message à faire passer à ce moment-là, je vais le faire passer. Donc, je vais transmettre le message. Dans n'importe quel de mes rendez-vous, si je dois faire passer un message, je les transmets. Après, je ne vais pas chercher. Moi-même, en tant que médium, je ne vais pas chercher un message chez un défunt. Parce que s'il a un message à faire passer, il va trouver le canal pour le faire passer. Et la meilleure manière pour vous faire transmettre le message. Et moi, je pars du principe qu'ils ont des choses à faire aussi de l'autre côté. Comme nous, ils ont des obligations et tout ça. Et ils ont des cycles d'incarnation. Et donc, on ne va pas déranger quelqu'un. Je suis quelqu'un qui respecte ce fait-là. C'est-à-dire que si j'ai un message à transmettre, ils me le font savoir, je transmets. Mais si on vient me voir et qu'on me demande d'avoir un message d'une personne, je vais refuser. Parce que je ne vais pas aller chercher une information auprès de quelqu'un. Tout là, simplement, c'est voilà. Ça, c'est ma ligne de conduite. C'est ma manière de faire. Donc, c'est pour ça, ne venez pas m'envoyer un MP ou un message pour avoir un contact défunt ou quoi que ce soit. C'est des choses que moi, je refuse de faire, à part si j'ai des messages à transmettre. Mais non, je ne vais pas donner, si savoir si Pépé, qui a 95 ans, est décédé il y a 3 mois, s'il est bien arrivé à bon port, quoi. Voilà. Parce que souvent, c'est des messages, quand on a besoin d'un message d'un défunt, c'est souvent pour être rassuré soi-même. Sauf que dites-vous,
qu'ils n'ont pas besoin de nous pour envoyer des messages. Ils sont assez grands pour le faire tout seuls et ils arriveront à vous transmettre les messages parce qu'il faut savoir que les liens d'amour ne se rompent pas au moment de la mort et au contraire, c'est ce qui nous aide surtout. Nous, en tant que médium, enfin moi, c'est comme ça qu'on m'a appris à ouvrir le canal de lumière. C'est en envoyant beaucoup d'amour et en apportant beaucoup d'amour aux personnes décédées parce que souvent, c'est des personnes qui ont peur. Et c'est pour ça que souvent, quand on fait des accompagnements en fin de vie, donc je ne sais pas si vous avez été amené à en faire, moi ça m'arrive souvent, mais c'est logique. Vu ma posture, c'est logique. La personne au moment du décès aura besoin d'être rassurée et sentir qu'elle est aimée. Donc voilà, ça peut être pas forcément en parole, mais juste le sentir, le toucher et le vibrer en fait. Donc voilà, si vous voulez aider quelqu'un à aller bien, envoyez de l'amour et ça c'est vraiment l'énergie universelle. Donc voilà, après il y a des morts, donc là je vous ai parlé de la mort un peu par maladie et par vieillesse. Il y a des morts qui sont un peu plus délicates, que moi j'ai un peu plus de mal à faire passer, que ce soit des âmes, et pas que pour eux c'est voilà, c'est les morts violentes. Donc c'est-à-dire des morts par accident. Il y a aussi après les morts par suicide ou quoi que ce soit. Alors moi j'ai toujours beaucoup de mal à faire par les morts par accident. Parce que souvent c'est des personnes jeunes et la dernière que j'ai faite à mort par accident c'était un jeune de 17 ans que j'avais vu naître qui m'a un peu beaucoup chahuté. Bon après voilà, il a été respectueux, il a très vite compris comment ça se passait. Mais c'est-à-dire que le job du passeur d'âme c'est aussi leur annoncer à ces personnes-là qu'elles sont décédées. Parce que souvent elles n'ont pas conscience qu'elles sont décédées. Et donc elles veulent réintégrer leur corps en fait, reprendre leur vie là où c'était et ils comprennent pas ce qui se passe, le choc. Et c'est là où surtout les phases de deuil pour eux est importante parce qu'il y a toutes ces étapes-là où il faut les accompagner, leur expliquer. Et ils vont passer aussi par de la phase scolaire. Mais c'est normal en fait, ça fait partie des phases de deuil. Après, je suis jamais trop tombée sur des âmes difficiles. Généralement, quand on me titille un peu trop, on me trouve très facilement. Et je sais me faire respecter là-dessus. Donc voilà, après c'est parce que j'ai l'expérience hein, et que voilà. Après, les morts délicates aussi, c'est les morts par suicide, parce qu'il faut savoir, ou pareil, les morts par accident, il faut savoir que souvent la personne, l'âme défunte, va culpabiliser. Donc autant sur le suicide, sur le moment, elle va acter un geste, parce que pour elle, elle pense qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'alternative et que c'est la seule façon qu'elle a d'abréger son mal-être, sa culpabilité, enfin il peut y avoir plein d'émotions derrière. Une âme par accident, il va y avoir la culpabilité d'avoir eu l'accident, de ne pas avoir pris un autre chemin, de ne pas avoir pris partir à un horaire déféré, de ne pas avoir pu dire ce qu'on voulait dire aux personnes qu'on aimait, ou quoi que ce soit. Donc souvent pour eux c'est délicat de passer dans la lumière, même si après ils comprennent, parce qu'ils veulent automatiquement dialoguer au départ. Ils veulent qu'on fasse passer les messages, sauf que les familles ne sont pas prêtes. Parce que les familles vivent les chocs. Donc les chocs du décès, etc. Et donc il y a la phase de deuil à passer, et donc on ne peut pas délivrer un message à une famille qui est déjà en souffrance, parce que ça peut faire des cataclysmes dans leur vie, déjà qu'ils en vivent un, voilà. Donc voilà, les morts par suicide, c'est toujours délicat, et c'est souvent des âmes défuntes avec qui moi je prends beaucoup de temps à parler. C'est-à-dire que ça peut m'arriver pendant 4 ou 5 jours, tant que l'âme a besoin de parler, je vais l'écouter. Voilà, même si c'est quelqu'un que je connais pas, je vais l'écouter, voir qu'est-ce qu'elle a à dire, voilà. Donc souvent ça m'explique pourquoi ils ont fait ce geste-là, qu'est-ce qu'ils espèrent souvent qu'on fasse attention aux personnes qu'ils ont laissées, etc., etc. Et donc c'est pour ça que moi je me dis souvent que chaque personne que je fais passer dans la lumière ou chaque défunt que je rencontre m'apporte énormément, parce que j'ai peut-être de la chance, je sais pas, mes consorts peut-être me le diront. Moi je tombe souvent sur des âmes remplies d'amour et ça se passe toujours très très bien. Nos rencontres, ils comprennent facilement, même si des fois je dois un peu m'énerver ou quoi que ce soit, mais souvent c'est des gros moments de partage en fait. C'est des partages de vie. Vous savez, c'est comme quand vous rencontrez une personne âgée et que cette dame ou ce monsieur vous raconte leur histoire de vie en fait. Et je trouve ça, moi, toujours très émouvant parce que c'est de l'être humain.
Et même en tant que défunt, il y a ces phases-là. C'est-à-dire que ça m'arrivait de passer 4 à 5 jours de parler avec un défunt et qui m'expliquait sa vie, comment il faisait ou quoi que ce soit, et tout ce qu'il avait ému, touché et ressentir les émotions. Et je trouvais ça beau. Donc voilà. Donc en fait, il faut vraiment voilà, que vous tenez sur le principe que en fait, tout le monde est plus ou moins passeur d'âme. Donc c'est pas un effet de mode. C'est pas voilà. C'est juste parce que ben, il y a besoin de l'autre côté qu'on accompagne aussi pour les cycles de réincarnation, etc. etc. Donc toute personne avec des capacités ou un peu médium sont passeurs d'âme. Donc après, ça se révèle très tôt ou très tard. Enfin, voilà. Donc ça fait partie un peu du package de messagers et d'accompagnateurs, puisqu'on accompagne le vivant, on accompagne le mort aussi. Alors moi, personnellement, sur cette fin d'année, là, depuis septembre, j'ai l'impression que cette année, il y a beaucoup plus de décès et de personnes défuntes, parce que j'ai énormément plus travaillé sur ce côté-là durant cette période par rapport aux autres années. Après, c'est peut-être moi, je sais pas. On verra ce que me disent, si mes consoeurs m'en parlent ou quoi que ce soit, si elles ont fait la même un peu bilan de tout ça. Donc voilà. Alors moi, je pars du principe qu'on ne dérange pas un défunt. C'est-à-dire que le défunt, il va dialoguer. Au moment du décès, vous pouvez avoir des signes, une odeur, l'impression de le voir. Vous pouvez avoir un ressenti, quelque chose qui vous fait penser à lui. C'est sa manière à lui de vous dire que tout va bien. Chose à retenir également, c'est que même si la personne décède seule, pour X ou Y raison, parce que c'est la nuit, parce que voilà, dites-vous qu'elle ne sera jamais seule. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui l'attendent. Il y a des gens qui l'accompagnent et il y a des gens qui vont la réceptionner. Donc pour eux, c'est une fête. Parce que c'est des retrouvailles. Même si pour nous, ça nous fait souffrir. Parce que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un corps physique. Ou quoi que ce soit, pour eux, c'est vraiment un moment d'amour, de joie et de retrouvailles. Il faut savoir que voilà, ils sont tout le temps à nos côtés, donc certains nous guident ou quoi que ce soit. Après, je peux pas trop vous parler de comment ça se passe plus poussé de l'autre côté, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Comme toute médium, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire entièrement. Mais juste, voilà, retenez que l'amour, ça n'a pas de limite. La mort n'arrête pas l'amour. Et ils sont très... ils aiment beaucoup ça. Et il faut savoir que si vous faites un accompagnement en fin de vie, envoyez de l'amour à la personne qui est en train de vivre cette fin de vie. Et rassurez-la, parce que souvent, c'est ça qui fait que les gens ne passent pas dans la lumière. Parce qu'ils ont peur. Parce que c'est la peur de l'inconnu. Parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir revenir et voilà, essayer de laisser des êtres chers en souffrance. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être parce qu'ils n'ont pas fini quelque chose et que passer un message important et que voilà, et tout. Et après, ils comprennent qu'une fois qu'ils passent à la lumière, ils peuvent revenir. Et donc voilà, après c'est beaucoup plus simple pour eux. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo parce que ben, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur le sujet. Moi, je vous parle de mon vécu personnel, donc c'est vraiment comment moi je l'ai vécu, comment moi je le vis, comment moi j'ai été formée donc, par ma guide, ma grand-mère. Voilà, donc ça vient pas des livres, ça vient pas de tout ça, puisque moi c'est vraiment mon savoir personnel, donc voilà, je ne dis pas que je prends l'entière vérité, je vous transmets juste ce que j'ai à vous transmettre, comme je précise d'habitude, vous prenez que ce qui résonne chez vous, et voilà, mais dites-vous que tout va bien pour vous. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez tous très bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.